Et bienvenue à toi dans cette seconde partie de vidéo. Donc dans la première partie, nous avions abordé les bonnes nouvelles à venir et maintenant, eh bien, on va voir ensemble les grands changements qui t'attendent. Peut-être ces grands changements auront un lien aussi avec ce qu'on a pu voir avant dans le précédent tirage avec les bonnes nouvelles. Et donc là, de nouveau, je t'invite à faire un choix. Alors, ce sont les mêmes charms que la première vidéo pour que tu puisses faire le même choix a priori. Voilà. Maintenant, c'est libre. Si tu te sens vraiment appelé là pour celle-ci par un choix différent que tu as fait, voilà. Écoute-toi, écoute ton intuition. Et il y a un bonus aussi quelque part à travers cette extension de vidéo, puisque là déjà, on va pouvoir continuer à aller en profondeur ensemble à travers la même structure de tirage qu'on a vu précédemment en 8 positions, donc on va pouvoir aller dans les détails ensemble. Et l'avantage, c'est que tu peux réutiliser cette extension donc à ta guise. Et je te donne un exemple. Tu demanderais voilà quels sont les grands changements qui arrivent pour toi ou les grands changements actuels. Admettons tu as fait le choix 1, donc pour la précédente vidéo et pour les bonnes nouvelles de la vidéo précédente et pour celle-ci, maintenant les grands changements, tu gardes le 1 par exemple, mais rien ne t'empêche de réutiliser cette vidéo et à un autre moment, par exemple. Là, dans 3 mois, là, par exemple, dans 6 mois, ou dans 1 an, dans 2 ans, ou alors à partir du moment où tu auras mis telle étape, telle action en place, et puis là, un peu plus tard, les résultats de cette action, tu vois. Tu peux poser des intentions, en fait, c'est ce que je veux te dire, avec cette guidance. Tout comme les autres, d'ailleurs, sur ma chaîne, honnêtement, tous les tirages à choix, tu peux les utiliser de bien des façons. Tu peux poser certaines intentions, tu peux l'utiliser, vu qu'il y a 3 choix à plusieurs moments, tu l'auras compris, mais j'insiste là-dessus parce que j'en parle pas assez, on va dire, dans les vidéos de manière générale. Et il faut que vous le sachiez, les amis, c'est que voilà, tout ce que je vous apporte à travers ce contenu, c'est pour vous aider, pour vous accompagner, et bien sûr, pour vous laisser libre d'utiliser tout ce qui est à votre disposition. Donc les 3 choix et les utiliser de la manière dont vous le souhaitez. Voilà, à chaque fois. Mais en tout cas, aujourd'hui, d'autant plus, je t'y invite. Voilà, j'en profite, petite parenthèse avant qu'on aille sur ton tirage, mais c'est une parenthèse importante, pareil, que je ne fais pas assez sur la chaîne, décidément, donc voilà, ça me donne des pistes, mais juste un grand merci, sachez-le les amis, un grand merci, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre soutien, merci là d'être avec moi dans la suite de cette guidance, parce que ça veut dire que ce que je fais a un certain sens, en tout cas ça prend du sens avec toi, tu vois, avec ce que ça t'apporte, avec les échanges, les interactions, vos commentaires notamment, que je lis tous, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais voilà, c'est important pour moi que tu sois avec moi aussi ici, parce que déjà c'est un nouveau format, une nouvelle type de guidance que je voulais essayer, comme tu l'auras compris, et en même temps, avoir ton retour, c'est très important. C'est très important pour moi. Et ici, c'est un témoignage d'une certaine manière euh, de ce que je t'apporte, tu vois. Parce que si tu as décidé d'aller plus loin, ça veut forcément dire qu'il y a déjà une connexion entre toi et moi. Et ça veut dire que déjà, ça résonne. Et ça me fait super plaisir. Le fait que tu sois là, automatiquement, ça veut dire que ce que je fais te parle. Et voilà, je suis ravi d'être avec toi et de t'accompagner d'une certaine manière sur ton chemin. Donc encore, merci, 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 merci d'être là. Donc, on en revient à nos moutons pour la suite de cette guidance, les grands changements à venir pour toi. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, les petites charmes que tu peux donc réutiliser. Ok ? J'ai fait une longue introduction, c'était pas du tout prévu, mais écoute, voilà, on est entre toi et moi, là, j'avais envie de te parler un petit peu, simplement, honnêtement aussi, sans filtre, et puis voilà, parler avec le cœur, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, il n'y a pas besoin que ce soit bon, voilà. Tu vois, et pourtant je pourrais me dire intérieurement, bah oui, mais attends, Alexis, là ils vont plus payer pour une extension et tout, il faut faire ça propre, il faut faire ça carré. Non, non, tu sais, je sais que si toi t'es là avec moi,
je peux être totalement moi-même et je t'invite aussi à être totalement toi-même bah voilà, à continuer à partager et puis à interagir avec moi autant que possible. Voilà. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, tu retrouves les timings et moi je te retrouve pour ta guidance. C'est parti, à tout de suite. Je commence avec toi donc qui a fait le choix numéro 1 avec ce petit charme. Alors, quels sont les grands changements à venir pour toi? Tu vois, nous avons le même étalement que dans la première partie de vidéo sur les bonnes nouvelles. Donc je t'invite aussi, moi je vais peut-être pas me souvenir de tout ce que j'ai dit parce que je suis dans le moment présent, donc à faire le lien éventuellement, hein, si ça vient spontanément pour toi, entre ce qui va ressortir là et puis ce que tu as déjà entendu dans la première partie de guidance, puisque ça peut faire des échos. Si je me souviens bien, juste pour toi, qui ai fait le choix numéro 1, alors attends, je vais essayer de me souvenir de ça quelques instants. L'idée générale en tout cas, par rapport aux bonnes nouvelles pour toi, c'était une transition. Voilà, j'ai le premier mot qui me vient, c'était période de transition, avoir pris la bonne décision aussi, voilà, j'entends ça. Ok. Donc on va voir le même étalement et voir à quoi ça correspond. Alors, ici le présent, par rapport à ces grands changements et de quoi il s'agit aussi. Nous avons un 9 d'épée avec l'alchimiste. Alors, le grand changement qui arrive pour toi, il s'agit là, en effet, d'une transition, d'une transformation, puisqu'on a l'alchimiste qui nous parle de transformation, qui nous parle également de solution. Littéralement, tu vois, il tient une potion dans sa main, une solution, comme on le dit en scientifique, donc une solution à un problème, à quelque chose dans lequel on se sentait prisonnier, enfermé. Le grand changement, c'est que ce personnage-là qui est enfermé, tu vois, peut-être encerclé aussi par le dragon, il y a une sensation éventuellement d'étouffement, d'emprisonnement actuellement, pour le héros de notre histoire ici, et là, en l'occurrence, héros, c'est toi, tu vois, c'est le parallèle ici de toi, d'une certaine manière, et de la situation. Le grand changement, c'est que ces peurs ici qui sont liées, ces barrages, ces barrières vont tomber. Parce qu'il va y avoir enfin une solution qui va être trouvée. Comme si on était perdu dans un labyrinthe, et on n'arrive pas à trouver la sortie. Donc là, bonne nouvelle. Eureka, ok. On a compris, on a trouvé. Donc les grands changements, oui, c'est que tu vas te débarrasser de quelque chose qui t'obsédait depuis déjà un certain temps, quelque chose en lien avec les peurs, comme je l'ai déjà dit, parce que nous avons le 9 d'épée. Je vais te donner quelques mots clés associés au 9 d'épée, pour que tu comprennes bien l'énergie de cette carte. Le 9 d'épée, c'est l'anxiété, ce sont les pensées obsessionnelles, les angoisses, les prises de tête, les craintes. Donc, en lien avec tout ça, le grand changement, c'est enfin, ça arrive à son terme. Enfin, on arrive à sortir de ce cercle vicieux, de ce cercle, cette boucle, tu vois, dans laquelle on est enfermé. L'alchimiste, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Donc, il y avait une perte de confiance en lien avec cette situation. Et ont parfois besoin de temps pour mûrir. Donc, avant de trouver la solution, oui, parfois ça prend du temps. Et on passe par des épreuves très angoissantes. Des challenges des challenges carrément sur le plan intérieur, sur le plan spirituel, qui nous confrontent d'une certaine manière à nos parts d'ombre et à nous-mêmes. On a bien aussi une carte ici de la famille de la lumière, hein, donc qui montre que la lumière, la solution, comme je te l'ai dit, va être apportée. C'est ça le grand changement principal. Aujourd'hui, peut-être tu es encore dans cette étape. Enfin, dans cette étape, puisque si on rappelle-toi qu'on parlait aussi de transition pour toi. Donc, sois confiant. Vos projets ont parfois besoin pour mûrir, mais aussi des fois la réflexion, moi c'est ça que j'entends avec l'alchimiste, a besoin de temps pour mûrir. Donc, avant de se sortir de ses croyances, ça demande un long processus parfois. Donc, ça montre la durée dans laquelle tu as été déjà, puisque là on est sur les grands changements, donc ça veut dire que ça bouge, tu vois. Tu as fait le plus dur, tu as fait le plus long, hein. Et c'est pour ça que là tu arrives à un terme, tu arrives au bout de quelque chose, et c'est genre aussi, voilà, j'en peux plus là maintenant.
Il faut qu'il y ait ce changement. Mais pour ça, oui, il faut certaines, peut-être, il a fallu des prises de conscience. Il faut certaines prises de conscience. Il faut la lumière. La lumière sur ses parts d'ombre, sur ses peurs. Le dragon, c'est un symbole, tu sais, de peur. Le dragon. Alors, on va voir le passé, justement. Le passé. Nous avons Hansel et Gretel. Alors attends, c'est super intéressant parce que je n'ai plus les cartes de la première partie, mais ça me revient quand même. Hansel et Gretel et l'amour. Waouh! Waouh, c'est incroyable. Alors pourquoi? Parce que on va faire très simple. Cette carte, tu vois, même dans les personnages et tout, même dans les tons de couleurs, on pourrait dire que c'est la même chose. Hansel et Gretel, c'est les amoureux dans le tarot. Et il me semble bien, j'en suis quasiment persuadé, quasiment certain, que à cette position, on avait la carte des amoureux avec un autre tarot. Tu te rappelles? Waouh! Donc juste, enfin déjà, laisse-moi accueillir le temps, laisse-moi le temps d'accueillir cette synchronicité parce que c'est la même chose. Donc, alors déjà, on va faire des déductions. Ça veut bien dire que pour toi, et je suis content de l'entendre aussi parce que je commence cette guidance avec toi, que tout le tirage en effet est bien en lien aussi avec la première partie de vidéo. Ce ne sont pas des choses complètement différentes, distinctes. Parce que le passé, eh ben, comme je te l'avais dit par rapport à la première partie sur les bonnes nouvelles, on voit que tu as dû faire un choix. Là, tu as dû faire un choix qui est très important, si tu veux, avec l'amour. Un choix, j'entends le choix de soi, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends le choix de soi, mais c'était pas ça à la base, le choix du cœur. Parce que sinon, l'autre histoire que ça nous raconte, ça nous dit que dans le passé, il y avait de l'amour. Là, c'est quand même confirmé avec ces deux cartes. C'est comme si c'était deux fois l'amour. Il y avait peut-être une personne avec laquelle tu t'es lié d'amour, et ça peut être aussi un amour fraternel ou amical. Ça peut être en tout cas ça nous parle d'association ici, de collaboration, hein, pour beaucoup d'entre vous qui avez fait le choix 1. Ça résonne avec ça. Mais après, là, aujourd'hui, on était dans le fait de quitter cette situation, quitter cette personne qui avait des peurs, il y avait des craintes. Donc, j'ai pas vraiment le cheminement qui amène à ça, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quels ont été les événements, tous les événements du passé? Peut-être que là, on montre l'origine d'une relation, notamment. Là, c'est si on prend les cartes littéralement, hein, mais honnêtement, tu vois, d'ailleurs, je change de position, je me mets tranquille, à l'aise avec toi. Attends, je vérifie que j'ai pas... Ouais, c'est bon. Faut pas que je fasse tout bouger, et qu'après, ce soit plus dans le champ. Juste, dans l'histoire que je te raconte, là, sur la dernière histoire, d'une relation et tout ça, et là, on en arrive là, je dirais pas que ça fait pas de sens pour moi, parce que c'est pas ma guidance, et c'est pas pour moi, mais je vois pas directement le lien. Okay, sauf si le lien ici de cette association, et si ça parle avec une personne, aujourd'hui peut-être que ce lien est devenu emprisonnant, enfermant. Et qu'on ne sait pas comment changer la relation, on ne sait pas comment sortir de la relation ou sortir peut-être d'une forme de poids ou de pression qu'on ressent. Ça peut nous parler de ça. Alors quelques instants, à ta santé aussi. Mais autrement, cette carte des amoureux dans le tarot, elle nous parle de faire un choix, comme je t'ai dit, de faire un choix en accord avec son cœur, avec ses ressentis profonds. Donc il est possible que voilà, il y ait eu ce choix dans le passé qui te mène aujourd'hui dans une situation où peut-être tu ne vois pas forcément la solution, tu vois pas la lumière au bout du tunnel, ou alors tu te dis que c'est dur, c'est compliqué, que tu n'arrives pas
il y a un sentiment quand même d'impuissance dans cette carte, tu vois, de ne pas réussir à trouver la sortie. Ça sera important hein, que tu me dises dans les commentaires comment tout ça fait sens pour toi. On va voir. Nous avons ici ce qui se passe consciemment. Alors on a le 10 de cristaux, dans ce qui se passe consciemment, et on a la confiance. D'accord. Bon, consciemment, t'es dans... En fait... Alors, c'est curieux parce que... Ok, la solution, on l'a vu, hein, la solution c'est que tu vas sortir, voilà, le personnage, ici si on parle du personnage, et toi tu l'appliques symboliquement à ce que tu vis. Enfin, en tout cas, tu l'appliques concrètement plutôt à ce que tu vis. Là, ce personnage trouve la sortie, à un casse-tête, à un puzzle, à un labyrinthe, à un emprisonnement, tu vois, peu importe. Tu l'appliques à toi, à quoi ça résonne. Donc, les grands changements, c'est qu'il y a ça, il y a cette solution qui est trouvée. Maintenant, toi, consciemment, je dirais que tu l'abordes là, en fait, avec optimisme. La confiance, c'est l'espoir, c'est je sais que demain sera meilleur, je dirais quand même que tu as conscience que c'est important d'alimenter ici, je vois le petit personnage qui met la bûche dans le feu, donc allumer, oui, mais alimenter son foyer intérieur. Ici, ça nous parle de ta maison intérieure. Dans ta maison intérieure, tu vois, tu cultives la confiance. On en revient au cœur, à ce choix du cœur. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe là, en dehors de cette maison, ici, en dehors de cette maison, ça n'affecte pas la joie et le bonheur, tu vois, du foyer. Si, bien sûr, ça, je fais le... Donc, alors, consciemment, voilà, toi, je dirais, tu construis une bonne dynamique, une bonne vision. Donc déjà, ça, c'est une partie de la solution. Sache-le, c'est très bien ce que tu fais. Ensuite, si on parlait par exemple d'union, de couple, voire de foyer, peut-être de quelque chose de familial, comme le 10 de cristaux peut aussi être amené à nous l'interpréter, il est possible que justement, toi consciemment, tu sais, tu as confiance que l'avenir, il va être mieux, il va être beau. Dans le 10 de cristaux, c'est la famille joyeuse. Donc tu as confiance que tu veux aller vers ça, que tu vas vers ça, euh, que c'est ce qui va arriver aussi. C'est ce que tu dis consciemment, en tout cas pour moi, peu importe si c'est vrai ou si c'est pas vrai, la manière dans laquelle tu avances, c'est une manière constructive. C'est très important, c'est tes guides, il faut que tu l'entendes ça, c'est voilà, ce que tu mets en place, c'est bien. Même si toi, tu as l'impression que tu trouves pas le bout, déjà les pensées positives, ben, ça va être énorme. Donc qu'est-ce qui se passe inconsciemment? On a un 2 d'épée. Et on a la mère universelle. Alors inconsciemment, avec ce 2 d'épée, on a une forme de dualité. Hein. Ça fait du sens, c'est assez logique en même temps, mais une dualité vraiment intérieure, puisque le 2 d'épée, c'est lié dans le tarot à notre psyché. À notre, oui, à notre psyché, à notre mental, à nos croyances. Donc il y a une forme de conflit, de désaccord en soi. Et on pourrait remarquer qu'on a le 2 d'épée et on avait en même temps le 9 d'épée. Donc c'est les cartes de la même famille. Et là aussi, les épées, en fait, que tu le vois là et que tu vois ici, sont symboles de pensée. C'est le domaine de la pensée. Donc,
inconsciemment, avec la mère universelle, il y a peut-être un conflit d'intérêts intérieur, et c'est pour mettre la lumière sur l'amour que l'on se porte. Il y a une guérison, c'est ce que je ressens avec la mère universelle. Nous avons écrit: la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc, si tu veux, cette situation et ces changements, c'est qu'il y a aussi une guérison avec soi-même. Avec cette lutte intérieure. Il y a un apaisement, en fait. J'entends ici, il y a une réconciliation avec certaines parties de toi. À l'image de la mère universelle, comme tu vois, comme si c'était enveloppé d'amour. C'est toi qui t'apporte, comme une mère, justement, qui t'apporte véritablement un réconfort, du soin, de l'auto-guérison, si tu veux, et non plus des pensées qui viennent te juger, te critiquer, tu vois, te challenger, en fait, te mettre nos propres pensées, hein, le petit démon intérieur euh, qui est un saboteur, j'entends ça. L'auto-sabotage. Donc, c'est inconscient pour l'instant, c'est-à-dire que tu es en train, justement, à la fois travailler dessus, en fait, hein, même à un niveau cellulaire, à un niveau très... parce que tu vois, ça touche au corps, mais ça touche à... comment t'expliquer ça? Bon, c'est très profond, on va dire, énergétiquement. Voilà, j'arrive pas à trouver les mots, sinon, pour faire plus simple. Sache que y a des choses qui mijotent, tu vois, il y a une action, il y a comme l'alchimiste, il y a un processus alchimique, c'est ça, de guérison qui est en train de s'opérer, mais là on est sur la partie inconscient. Mais voilà, vu que c'est dit sur l'inconscient, c'est que c'est important que toi on puisse te révéler cette dimension-là. Toi, tu vois ça peut-être actuellement comme des difficultés auxquelles tu es confronté, et c'est vrai, un challenge, un combat, même parfois, mais regarde derrière, on a le grand soleil ici, la lumière. Alors comment ça va évoluer dans le futur proche? Futur proche, nous avons... Waouh, alors là c'est magnifique. Le 2 de cœur avec la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Il y a une vraie guérison. Tu sais pourquoi c'est magnifique? Parce que regarde, 2 personnages sur 2 rochers. 2 personnages sur 2 rochers, je te les mets ensemble parce que c'est trop beau. Et là, le futur proche, c'est quelque chose que tu vas être conscient. Là, c'était, tu sais, la position de l'inconscient. Et donc, regarde, de ça, de contradiction, de guerre, on passe à l'arc-en-ciel, la paix. Voilà, déjà, si on peut faire tout simple, c'est clair et net avec les images. Donc, il y a une guérison, il y a une réconciliation. Ah, et puis maintenant, je fais le lien, je suis en train de voir qu'on avait quand même l'amour, on en a parlé du couple. Deux. Donc, en effet, là, si je vais sur le côté très prédictif, puisqu'on est sur le futur proche, il y a reprise de contact, il y a réconciliation, il y a guérison, il y a pardon, il y a paix, il y a trouver de l'entente, trouver de l'harmonie. Voilà tout ce que signifie le 2 de cœur. Et alors, c'est à 2 niveaux. Soit c'est avec une personne extérieure, si ça résonne pour toi vraiment comme ça, donc par exemple ton conjoint, hein, mais ça peut être, je sais pas, un membre de ta famille ou quoi, ou alors c'est avec toi-même. C'est les 2 parties de toi, le féminin sacré, le masculin sacré, par exemple. Ou alors les pensées et le cœur, autre exemple. Dans tous les cas, voilà, il y a un apaisement sur une forme de tristesse, sur les conflits, les difficultés, les peines, hein, comme on a vu précédemment. Donc le message, il est le même en fait pour tout le monde, après il est appliqué différemment. C'est apaisement, guérison, pardon, reconnexion. Tu vois, je te le fais au plus simple possible. Alors, position suivante, nous avons comment la situation t'apparaît à toi.
Alors, on a Cendrillon et on a la peur. Ben, c'est exactement ça. Alors, comment elle t'apparaît à toi? Oui, tu es conscient, on en a parlé des peurs. Tu es conscient que parfois c'est difficile, qu'avec la carte de la Lune ici, il y a des hauts, il y a des bas, un peu comme l'influence de la Lune, tu vois, qui nous, comment dire, bah, qui a une influence, tu vois, sur notre humeur, sur notre état d'esprit, sur tout un tas de choses. Et j'aime bien qu'on ait cette carte, parce que la carte, c'est la lune, tu vois, là, la pleine lune, c'est la conscience. Souvent, la lune peut nous parler justement de ce qui est inconscient. Mais là, toi, on a la position ici de comment la situation t'apparaît. Donc ça veut dire que déjà, tu vois, tu as bien évolué, puisque tu arrives à mettre quand même beaucoup de conscience sur tout ça. Tu es conscient, oui, que ça te challenge sur des peurs. On en a parlé. Tu es conscient peut-être qu'il y a des deuils à faire aussi, des deuils symboliques pour pouvoir accueillir le nouveau. Mais il y a la peur aussi du nouveau. Donc tu es conscient qu'il y a tout un tas de choses et de circonstances et d'influences qui œuvrent en coulisses, puisque c'est la Lune, mais voilà, en même temps, tu l'abordes encore une fois, comme je te dis, avec un esprit confiant. Même si tu n'as pas absolument toutes les réponses, au jour d'aujourd'hui, toutes les informations, que parfois, oui, parfois cette situation, tu as l'impression de t'y perdre, de t'y noyer, de sombrer parfois même. Mais encore une fois, des bonnes nouvelles, j'insiste parce que c'est très important au vu de ton tirage et de ce que tu vis. Je comprends que c'est pas facile, tu vois, on a des choses lourdes, tristesse, peur, bon, mais on a aussi des choses lumineuses qui reviennent. Et en parlant de lumière, je veux redire encore une fois, regarde, l'alchimiste, donc solution, deux cœurs, on en a parlé, là dans le futur proche, paix, guérison, etc., etc. Tu vois, retiens bien ça pour toujours continuer à alimenter cette confiance, vraiment. Nous avons maintenant ce qu'il en est réellement de la situation. Donc là, c'est toi comment tu la vois et ce qu'il en est de la situation réellement. Le 10 de cœur, tu vois, encore une carte très magnifique, très lumineuse. On retrouve cet arc-en-ciel. Et la fée. Waouh. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Là, en fait, tu es en train de transformer ta vie. Tu es en train d'inviter plus de magie. Tu es en train, sans t'en rendre compte, c'est ce qu'on avait le 10 de cristaux et là on a le 10 de cœur. D'une certaine manière, sans t'en rendre compte, tu es en train de construire ton avenir et c'est un avenir radieux, c'est un avenir totalement épanoui. C'est, tu vois, comme si elle disait, j'ai tous les cadeaux de la vie entre mes mains, je suis, waouh. Même là, la posture de ce personnage, tu vois, avec la tête comme ça, et là, lui, sur qui on met des poussières d'étoiles, tu vois, là, c'est des poussières de cœur, poussières d'étoiles, c'est magique. Il y a ce qu'il en est de la situation réellement. Tu vois, là, c'est le concret, c'est un point de vue des guides, c'est un point de vue objectif. C'est que il n'y a que des belles choses qui t'attendent. Plein de cadeaux. On avait Noël ici, la veille de Noël. Non, si, c'est le jour de Noël, ils sont en train d'ouvrir leurs cadeaux, tu vois. Donc continue à t'accrocher à cette confiance, continue à t'accrocher à cet espoir. Parce que oui, en effet, il va bien y avoir une forme d'intervention magique, ou en tout cas, les changements qui vont opérer, puisque c'est ça dont il s'agit, vont te sembler magiques sur comment ça se fait, tu vois, tu maîtrises pas tout, comment ça se fait, et à la fois sur à quel point c'est beau, en fait, c'est magnifique, c'est ce qui t'attend. Et donc, nous allons justement voir le résultat, la conclusion, le devenir par rapport à tout ça. On a Blanche-Neige avec la destruction. Et regarde, c'est bien une carte de transformation. Donc, on est sur le thème transformation. La destruction, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. En fait, le feu ici, il s'agit du feu que tient Simplet, qui est justement le feu, la lumière de la conscience. On en a parlé à plusieurs reprises de cette conscience, de cette pleine conscience. Donc Blanche-Neige va être une carte, c'est la carte de Blanche-Neige, hein, et les 7 nains, tu l'auras reconnu, va être une carte très spirituelle qui nous montre qu'il va y avoir un réveil de la conscience justement, qui va mettre le feu, qui va
balayer justement tout un tas de choses. Le feu ici, alors attends, je vais faire simple. Le feu peut être symbolique ici de, regarde, les petites flammes qui jaillissent de la potion et qui vont détruire notamment, on en a parlé, ces barrières. Grâce à la conscience, grâce à ton cheminement là dans lequel tu te trouves spirituel. Donc, avec cette carte qui est le chiffre 9, il y a une forme d'aboutissement, justement, d'achèvement, qui amène cette transformation. Écoute, j'espère que ça t'a tout autant parlé que la première partie de vidéo, que ça fait du lien aussi, que tu arrives à faire les liens. Partage-moi bien sûr tes ressentis, tes commentaires. Si on résume hein, juste en une phrase, par exemple, un titre par rapport à ces grands changements qui t'attendent, bah oui, ça rejoint la transition dans laquelle tu te trouves. Même si justement cette période de transition est difficile, sache que bien sûr, comme tout le reste, c'est un processus et ça va arriver à son terme. Hein, c'est clair et net, on a bien le 9 ici qui représente le terme en numérologie. Dernière étape, si tu veux, qui amène ensuite à pouvoir apprécier, pouvoir apaiser les choses. Donc la grande transformation, c'est que cette période de transition amène une guérison profonde et durable aussi avec les chiffres 10 que nous avons vus. Voilà. Écoute, merci encore à toi d'avoir été présent, m'avoir suivi dans ce format de guidance inédite. J'espère que ça t'a plu et puis écoute, j'attends tes retours, je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut! Alors, je te retrouve, toi qui as fait donc le choix numéro 2 du papillon. Pour la suite, les compléments d'information, peut-être les liens éventuellement qu'on va pouvoir faire avec la première partie sur les bonnes nouvelles. Maintenant, nous allons voir les grands changements. Voilà, donc même structure de tirage. Tu te souviendras peut-être pas de chaque position, mais je vais te rappeler en tout cas bien à quoi ça correspond. Et nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet justement avec la carte centrale qui va nous parler du présent par rapport à cette situation, par rapport aux grands changements à venir, donc le présent, et puis peut-être nous cibler un petit peu de quoi il s'agit. Alors, nous avons 6 de baguette, avec la créativité. Alors, pour moi, on me parle ici à la fois de projets personnels, dans lequel tu es engagé, peut-être justement c'est en lien avec ton travail notamment, avec ta création, tu vois, avec ton art, avec voilà, ce que tu sais faire d'une certaine manière. Et ici, il y a la volonté, avec le 6 de baguette, d'être reconnu, peut-être par ses pairs, ou alors par l'extérieur de manière générale, par le monde extérieur. Les 6 de baguette, c'est une carte de succès, de célébration, donc qui dit célébration dit aussi à plusieurs, et on célèbre la même chose, en tout cas il y a quelque chose qui est porteur ici, qui est élévateur pour le soi. Ah, je suis en train de voir que... Regarde-moi ça. C'est pas incroyable? Non, je te jure, je découvre. Hein. Donc, on a le papillon, il y a quasiment le même papillon ici. Alors, attends, c'est qu'il y a des messages qu'on veut me transmettre. Je bois un coup et je reviens à toi. Hein, on va prendre le temps vraiment ensemble. Surtout quand il y a des synchronicités comme ça, le choix 1, c'était assez fou aussi, les synchronicités. Et là, pour toi, choix numéro 2. Donc, on parle d'ailleurs de grands changements à venir dans le thème de cette deuxième partie de vidéo. Et là, on a le papillon. Je ne l'ai pas regardé avant, mais de toute façon, le papillon, c'est un symbole de grande transformation. Et là, ça montre que ta transformation en fait intérieure, parce qu'il y a vraiment une transformation intérieure également, eh bien, elle va se refléter à l'extérieur.
il y a oui, une réussite, une reconnaissance extérieure qui peut s'accompagner de ces grands changements. Qu'est-ce qu'on a avec la créativité? Réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Peut-être que c'est ça qui est en train d'émerger aussi. Plus de créativité, plus de joie, plus d'envie, tu vois, plein d'idées, plein d'inspiration, plein de projets. Donc en tout cas, c'est une période très très productive, prolifique même, et bénéfique, j'entends pour toi. On me dit que tu es déjà en train, bien sûr, d'œuvrer pour cette transformation, pour faire les choses bien, pour que ça puisse aussi vraiment t'apporter quelque chose. J'ai fait une parenthèse quelques instants, puisque j'essaie de me souvenir, toi, à cette position, tu avais... Ah, la récolte. Oui, c'est ça. Tu avais la notion de récolte avec le 3 de bâton, il me semble, et les efforts. Donc, tu vois, tout ce que tu mets en place, tout ce que tu fais, je te sens un peu, ouais, multitâche, peut-être investi sur plusieurs choses à la fois, des choses peut-être pour ton travail, des choses à titre personnel, des choses spirituelles. Tu vois, tu gères beaucoup de choses en fait, hein. Tu gères beaucoup de choses. Et félicitations, moi je te le dis déjà en avance, félicitations à toi parce que je le reconnais, je le vois, je le sais. Les grands changements pour le choix numéro 2. Il y a une victoire, voilà, j'entends il y a une victoire. C'est un grand changement vérité. Non, c'était mérité que je voulais dire, mais je ne sais pas pourquoi ça a bifurqué en vérité. Écoute, on accueille. C'est une vérité que c'est mérité en tout cas. Même si toi, tu as l'impression souvent, j'entends, de ne pas faire assez, tu vois. Et pourtant, tu fais tellement de choses, tu mets tellement d'efforts. Et pour toi, tu peut-être que... Alors déjà, c'est pas rien ce que tu fais. Même si toi, justement, tu aurais tendance à dire, mais pourtant, normalement, ça devrait être facile. Ou pour les autres, par exemple, tu peux parfois te comparer et te dévaloriser, j'entends. Alors que sache, toute transformation à l'image d'un papillon, tu vois, toute transformation, quelle qu'elle soit, elle est difficile. Elle est difficile dans son essence. Une transformation, tu vois, pour la chenille, pour devenir papillon, on imagine, en tout cas, hein, que la mutation est difficile. C'est pas, hop, ça se fait comme une lettre à la poste, tu vois. Donc sache-le, donc sois réjoui, sois content déjà d'essayer des choses, de mettre en place des choses. Et bien sûr, ça va payer, puisqu'on a la victoire à la clé. Mais voilà, tout ce que tu fais, en fait, j'entends ici, contribue à cette réussite et à ce mérite. On va voir dans le passé maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour toi dans le passé? On a Alice au pays des merveilles et on a Mercure. Alors dans le passé, plusieurs choses. Déjà, on va aller sur le fait que il y a certainement des choses qui se sont réveillées, qui se sont révélées à toi. Des potentiels, des capacités, des dons, tu vois, en lien avec la créativité, appelle ça comme tu veux, mais il y a quelque chose qui s'est ravivé, comme une flamme, comme une envie de découvrir, tu vois, comme Alice au Pays des Merveilles, hein, qui nous sort de notre routine pour aller explorer un monde inconnu, mais un monde qui nous attire en même temps, on ne sait pas pourquoi. Donc, et il y a certainement eu pour toi cette phase-là, il y a eu un changement, j'entends un basculement dans le passé, parce qu'il y a eu un... Voilà, tu as vu quelque chose, tu as perçu quelque chose, tu l'as... Regarde, c'est Alice là qui est sur son manège, pris voilà, dans le quotidien et tout, et là, hop, elle voit par terre, il y a un livre ouvert. Et son regard est attiré par là, tu vois, donc c'est comme si elle sortait, là, la roue, c'est la roue qui tourne, c'est les routines, par exemple, etc., etc. Donc voilà, quelque chose dans lequel, en tout cas, c'est un cercle, c'est fermé.
on pourrait dire. Et donc, il y a quelque chose qui t'a sorti de ça. C'est peut-être un livre, peut-être une lecture, quelque chose que tu as entendu, quelque chose que tu as écouté. C'est symbolique, le livre, tu comprends? Moi, je ne sais pas exactement ce que c'est pour toi dans ta situation. Ça peut être un déclic intérieur, une forme de guidance, ta propre guidance, la guidance de ton enfant intérieur, par exemple, puisqu'on a le dieu Mercure à côté. Il y a eu un changement, en tout cas déjà dans le passé, qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui, et c'était un changement qui était divinement, j'entends, orchestré. C'est-à-dire que là où tu es déjà à la bonne place. Il n'y a aucun doute sur ça. Tu es à la bonne place. Et j'ai le sentiment que tu as encore tellement de choses à découvrir et puis aussi surtout prendre confiance en toi. C'est assez central ça, la notion de confiance dans ses capacités, dans tout ce que tu sais faire, dans tout ce que tu peux réaliser. Ok, on continue, je te propose. On a ce qui se passe consciemment. Alors, on a le guide des épées avec Robin des Bois ici. Robin des Bois. Consciemment, et on a la sentinelle. Attends, je te montre de plus près si tu veux voir. Alors, consciemment, il y a plusieurs choses qui se passent pour toi quand même. Bon, consciemment, en associant Robin des Bois avec la sentinelle ici, le garde, on entend que tu te sens, alors on pourrait dire, investi d'un... Attends, j'ai peut-être fait bouger. Non, c'est bon. Investi d'un rôle ou d'une mission, et j'entends avec l'image de Robin des Bois que c'est quand même, c'est noble, tu vois. Ce que tu fais, de toute façon, tu le fais avec beaucoup de valeur, avec, on pourrait dire, une certaine noblesse, parce que dans la noblesse, j'entends aussi, je sais pas pourquoi j'entends humilité, j'entends faire pour les autres, faire pour le bien commun. Donc, voilà, tu es vraiment là-dedans. Euh, Première chose que j'avais envie de te dire, il y en a d'autres. Hein. Attends, je sais que j'en ai plusieurs, je les ai pas encore, je les canalise en direct. Alors, consciemment aussi, il est possible qu'il y ait des préoccupations un peu matérielles. Ça peut être normal, notamment si tu es dans des projets, si tu es entrepreneur, si tu travailles à ton compte, par exemple, des choses comme ça, et que ça vient résonner sur ce plan professionnel, mais il peut y avoir voilà, certaines craintes, certaines angoisses, et c'est... Alors comment te dire ça? Avec la sentinelle, on me dit que c'est une alerte, mais j'essaye de savoir. Ah oui, non, j'allais dire, c'est bon, j'ai la réponse. J'allais savoir, est-ce que c'est une bonne alerte, tu vois, un bon avertissement, il faut faire attention, ou au contraire, c'est une alerte qui est pas nécessaire. Et on a la carte, ici, c'est une carte de l'ombre, tu vois. Donc il peut y avoir les cartes lumière, par exemple, dans le jeu, on en a ici, ça c'est lumière, ça c'est les ressources, tu vois, nos ressources. Et là, on a une carte de l'ombre. Donc ce qui se passe consciemment, c'est-à-dire que tu es alerte aussi, que tu peux... peut-être que tu mérites plus, c'est ce que je te disais. Mériter plus avec Robin des Bois, que... Oui, avec Robin des Bois, en fait, il y a le mérite, il y a aussi la reconnaissance. Hein. Alors lui, il ne cherche pas ça. Robin des Bois ne cherche pas, a priori, voilà, ni reconnaissance, ni quoi, j'ai dit, reconnaissance et mérite. Ouais, le mérite. Non, non. Voilà, il fait les choses naturellement. Donc peut-être que tu es aussi dans cette dynamique-là, dans cet esprit-là.
Mais malgré tout, tu es conscient que tu mérites plus, on pourrait dire. Alors, à ta santé de nouveau. On a le guide des épées, hein. Guide des épées et la sentinelle. J'ai vraiment cette image, moi, de quelqu'un qui aide les autres, qui accompagne, qui aide à mettre de la lumière, qui aide les autres à se transformer, à évoluer, à guérir, à se libérer justement de leur part d'ombre, de leurs croyances limitantes, de leurs blessures. Alors peut-être que c'est très spécifique là ce que je dis et que ce tirage pour toi résonne pas du tout à ce niveau-là, mais pour moi j'ai des personnes, si tu veux, comme si tu avais la casquette de Robin des Bois, tu vois, je vois avec sa casquette, lui, je te vois avec et lui aussi d'ailleurs, Robin des Bois ici, il a une casquette, donc je te vois avec la casquette de Robin des Bois, voilà, dans ce que ça signifie, dans la générosité, dans le sens des valeurs, dans le sens du partage. Mais alors pourquoi ça arrive au niveau conscient, ce qui se passe consciemment? Je prends le temps, hein. Ok, j'ai rien d'autre qui me vient spontanément. Enfin, je sens que je suis en train d'essayer de creuser, d'essayer de voir certains symboles de la carte, mais il faut pas que je fasse ça parce que ça va casser la fluidité. Alors, on y va. Justement, qu'est-ce qui se passe inconsciemment en lien donc avec ces grands changements? Ah, on a le 8 de baguette avec l'adaptation et on retrouve les papillons magnifiques. Dans la carte des ressources, catégorie ressources, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc décidément, on l'a quand même plein de fois, ce papillon. Donc ce qui se passe inconsciemment, c'est que tu disposes d'une aide incroyable au niveau de tes guides, en fait. Pour moi, ici, c'est ton équipe de lumière, littéralement ton équipe de lumière autour du feu, ton équipe de soutien qui œuvre non-stop, tu vois, comme si tu étais en train de faire un rituel. Là, je vois vraiment ton équipe de soutien, hein, tes guides, tes ancêtres, etc. Tu vois, ils sont tous ensemble, mais tout le temps, hein, en train d'agir pour toi, de t'envoyer de l'énergie, de t'alimenter, tu vois. Et en fait, ça, bah, t'en as pas vraiment conscience, tu le ressens peut-être pas directement, mais toute une équipe qui œuvre là pour t'aider dans cette période de transformation. On a parlé, regarde, de la chenille, là, ensuite le éclore du cocon pour enfin émerger tel un papillon libre. C'est incroyable, ces synchronicités. Et en fait, ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de en train de se jouer pour toi. J'entends de nouveau, excuse-moi, ça me ramène un petit peu sur Robin des Bois. Je me doutais bien qu'il y avait un truc qui n'était pas encore sorti. Il y a énormément chez toi de jugement, d'auto-jugement. Hein. Je parle pas vis-à-vis des autres, mais je parle de sévérité envers toi-même. Vous êtes, c'est écrit, la sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Donc, le Robin des Bois ici nous parle de trop de mental, trop d'analyse parfois, et pas assez justement de... après, en fait, on s'enferme, on peut rester aussi enfermé dans à l'image de ce garde de prison, emprisonné dans certaines croyances, dans certaines façons de penser. Donc là, c'est une invitation à revenir au corps aussi, au ressenti, à l'intuition. Être alerte ici à l'affût, mais de notre intuition. Tu vois, là, il y a une lumière qui va vers les barreaux qui vont être nos croyances, et là, il y a une lumière
qui va vers l'extérieur, donc vers la sortie, on tend l'oreille, ici, tu vois, le personnage, il regarde vers là. Il regarde vers là. Il tend l'oreille à un autre message. Tu vois, là, il y a la lumière, c'est une voix, et là, c'est une autre voix. C'était là. Ok. Alors, le futur proche pour toi. Nous avons un 10 de baguette dans le futur proche. Ah, super, c'est les mêmes tons de couleurs. On retrouve une carte de la famille des ressources. Nous avons la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Très très beau. On a encore plein de papillons, bien sûr. Hein, on a, regarde, plein de papillons là. D'ailleurs, les papillons là, ils sont en train de s'envoler, ils sont en train d'ouvrir une porte, donc il y a bien quelque chose qui se passe. Puis là, le personnage regarde le papillon aussi, donc il y a, dans le futur proche, il y a une forme d'enthousiasme, de liberté retrouvée, de légèreté également. En tout cas, la position pour toi, la place que tu mets à la joie dans ta vie, devient de plus en plus importante, tu vois. Et peut-être que tu prends davantage conscience aussi de, en fait, ça, je le fais, mais ça me plaît pas, tu vois, comment dire, ça t'enthousiasme pas, ça te fait pas vibrer. Et il y a beaucoup plus d'envie pour toi dans le futur proche de, ouais, simplement être dans la légèreté, dans le moment présent et surtout prendre beaucoup de plaisir. Donc de cette volonté-là, il y a aussi une forme de clarté qui est mise sur «Ah mais ouais, mais ça, je me rends compte en fait, non, que ça me plaît pas ou ça me plaît plus tant que ça. Donc je vais peut-être arrêter, en tout cas, je vais mettre en pause telle ou telle chose.» Tu vas vers plus de joie. Là, tu vois, dans le ton, aussi, si on prend les deux cartes, il y a quelque chose de très tranquille. Le personnage est là, dans son jardin, seul. Il y a de l'espace. Il y a... elle est bien, quoi. En fait, elle est bien. Elle est bien, pour moi, dans son jardin intérieur. Donc, dans ton jardin intérieur, tu cultives la joie. Tu vois. Alors, nous avons maintenant comment la situation, elle t'apparaît à toi, ta vision. Et après, ici, nous aurons la vision des guides ou la vision objective, ce qu'il en est réellement la situation. Donc, comment elle t'apparaît à toi, la situation? Alors, nous avons le 7 d'épée avec la colère. Alors, comme je te le disais, tu es conscient que cette situation fait émerger, réveille beaucoup de choses en toi. Cette transformation t'amène à te pencher, à méditer aussi sur, voilà, sur des choses intérieures, des dilemmes intérieurs, faire le point, tu vois, faire le point intérieurement, mettre la vérité aussi, aller peut-être, j'entends, dévoiler en tout cas des choses intérieures, des choses en lien avec nos émotions, avec nos pensées, avec l'ego, etc. Donc, tu es conscient, si tu veux, là, ici, la situation, comment elle t'apparaît, que bon, ça te fait travailler sur tout ça. Ça te fait prendre conscience aussi qu'il y a autre chose qui est possible, il y a autre chose qui t'attend et que même, en fait, tu as envie d'autre chose. Il y a quelque chose qui bouillonne, tu vois, ici. Il y a une envie de, ah, je veux vivre, je veux profiter, je veux aller, tu vois, voyager, aller dans tel endroit, faire ci, faire ça. Il y a une envie d'ouverture, il y a une envie d'ailleurs qui est en train, c'est ça qui pousse en fait. C'est pas de la colère, enfin, il peut y avoir des fois de la colère, mais on te dit ici que dans le processus dans lequel tu vis, dans lequel tu es, pardon, et dans le processus que tu vis, on a beaucoup le feu parce que c'est c'est nécessaire. Alors déjà, j'entends c'est nécessaire. Et peut-être parce que ça a été tellement accumulé, ça a été tellement mis sous cloche, que là, c'est un peu débordant, tu vois, ce qui se passe. Et c'est pas forcément de la colère, c'est des émotions, en tout genre. Mais, ouais, moi je trouve que c'est très positif parce que de cette transformation, mutation, donc à l'image du papillon,
tu as conscience que c'est pour ton bien. Tu vois, on voit comme un élève ici studieux qui apprend, voilà, qui apprend de la vie, qui apprend de l'expérience, qui fait la liste justement de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas, de ce qu'il ne veut plus, de ce qu'il mérite aussi. Pour moi, c'est tu vois la situation comme un point charnière, un point important, un carrefour, dans lequel on voit que tu veux pas te précipiter, tu vois, tu veux prendre le temps de bien poser les choses, un peu l'image sur papier, pour accueillir, parce que il y a plein de bouleversements intérieurs, bien sûr, et extérieurs aussi qui se passent. Donc, accueillir tout ça, et avec ce côté-là débordant, impulsif de la colère, il y a le côté à côté, enfin, là, juste ici, un peu posé. On pose les choses, on prend des notes, on médite, on se penche sur la question. Donc voilà comment tu vois, c'est une très bonne chose. Et qu'est-ce qu'il en est de la situation, en vrai? Haha, les habits neufs de l'empereur avec Ombre, la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Eh bien, regarde, c'est parfait. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. On passe de la servante aux habits neufs de l'empereur. On change de costume. Ce qu'il en est réellement de la situation que tu vis, c'est que cette transformation, on peut la symboliser comme ça, un changement de costume. On passe de servante à empereur. Tu prends ta place, tu assumes ta place. Et en fait, c'est la carte de l'empereur. Donc ça veut dire que c'est un empereur, un empereur ici marrant, tu vois, parce que en gros, comme c'est l'empereur, ben, il fait ce qu'il veut. Et même si les autres ne veulent pas voir, ou si... En fait, il s'en fiche. Et honnêtement, si tu connais cette histoire, je t'invite à regarder Les habits neufs de l'empereur. Enfin, je sais pas si je t'invite à regarder, parce que justement, moi, là, j'ai une autre vision de cette carte particulièrement, et surtout dans cette position avec la servante associée. Alors, en fait, oui, j'ai pas besoin de te raconter l'histoire normalement des habits neufs de l'empereur. Là, on est sur cette carte et le moment présent, et je te dirai juste ça. Voilà. Cette transformation, elle va te permettre de changer, d'incarner beaucoup plus avec la couronne ici ton moi supérieur, d'accord? Et ton moi supérieur, lui, en fait, il se dit justement, ben quoi, je suis l'empereur, et ben je fais ce que je veux, je m'en fous. Mais c'est pas genre je fais ce que je veux dans le sens irresponsable, au contraire, tu gagnes en indépendance, tu gagnes en responsabilité, tu gagnes en force, tu gagnes en estime, donc en considération de toi-même. Rappelle-toi la couronne et l'empereur avec la notion de comment on disait par rapport de reconnaissance et d'estime de soi intérieure et extérieurement qu'on nous apporte. Donc il y a ça, mais justement lui, il cherche pas l'approbation des autres, et quelque part, il s'en fiche du regard des autres. Il est vraiment lui, il fait ce qu'il veut. Il fait pas en fonction la servante des autres. Voilà à quoi ça t'amène à changer cette grande transformation. Et je suis très content d'avoir eu ces deux cartes, parce que là, on met le doigt clairement sur ah ok, en fait, c'est ça donc qui se passe pour moi. Clairement, changement de costume, magnifique. Et donc la dernière position, c'est justement le résultat, la conclusion de tout ça, le devenir. 4 de cristaux. Avec la retraite, carte de ressources. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Voilà, la conclusion, le résultat, c'est que tu vas bâtir intérieurement quelque chose de solide. On est sur le chiffre 4 de cristaux, et là, l'empereur, c'est le chiffre 4 aussi, donc ça va être lié à cette énergie. Tu te construis... je sais pas comment dire, mais cette maison ici, c'est une maison tellement symbolique de ta spiritualité, parce qu'on a la carte de la retraite à côté, tu te construis une nouvelle façon d'être, une nouvelle identité, et tu vois, tu reconstruis cette maison-là, on est sur les fondations, donc sur des bases solides, et tu œuvres là, tranquillement, à ton rythme, mais dans tous les cas, ça évolue, parce que c'est le chiffre 4, donc ça se build, ça se construit. Tu veux des bases solides, en fait, tu vois, donc tu prends le temps aussi. C'est pour ça que la retraite peut indiquer ce truc de, voilà, besoin des fois de prendre le temps, de mettre un peu de l'eau sur le feu, sur les émotions, calmer le jeu, tranquille. On n'est pas pressé ici. Le but, c'est pas que la maison, elle soit finie demain.
c'est que voilà, on prenne du plaisir à la faire, on la façonne à notre image, on prend le temps avec la carte de la retraite. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, comme la précédente vidéo, première partie de vidéo. Surtout, n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires, partage-moi tout ce que tu veux, fais-moi un retour par mail, bref, tu trouveras un moyen si tu veux me contacter. Merci à toi, encore une fois, d'être là et de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci pour ton soutien, je te souhaite le meilleur, et puis je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut! Alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 3. Donc, on se retrouve maintenant dans cette seconde partie pour les grands changements à venir pour toi. Donc, on retrouve la même structure de tirage que précédemment. Donc, voilà, on va voir comment ça se goupille au fur et à mesure du développement et du dévoilement, oui, des cartes. Et je te rappelle donc que dans la première partie, de ce que je me souviens, surtout par rapport à la carte centrale, l'énergie entre guillemets, qui était la bonne nouvelle à venir, c'était qu'il allait y avoir un événement, peut-être que c'était déjà le cas, un événement imprévu, soudain, qui fait irruption dans ta vie et qui vient changer énormément de choses. Donc c'est intéressant puisque là, dans les grands changements, eh bien, on va voir si ça fait écho avec eh bien avec ce qu'on a vu, justement. Donc, c'est parti, on rentre dans le tirage. Nous avons le présent pour toi, en lien aussi avec les grands changements donc à venir. Le présent, on a le 5 d'épée avec, alors c'est intéressant, la purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Et on a surtout une carte de la famille des transformations. Donc ça montre bien qu'au présent, il y a en fait un processus de transformation qui est en train de s'opérer pour nettoyer des énergies, pour nettoyer des choses, que ce soit énergétique, que ce soit karmique, que ce soit des relations, peu importe ce que c'est, mais c'est purificateur, c'est bénéfique. Et ça joue non pas contre toi, mais en effet pour une forme de prise de conscience, pour une forme de transformation. Alors, on va prendre le temps, hein, vraiment avec chaque position, mais en particulier avec celle-ci. Donc, le sentiment présent, en effet, c'est d'être dans une forme d'incompréhension par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce qui se passe. Le sentiment aussi, à l'image de cette carte, peut-être d'être un peu désemparé, d'être seul, de solitude, de pas de... tu vois, ici, ça va être un peu Robinson sur une île, tu vois, perdu sur une île. Il peut y avoir un sentiment de désarroi, voilà, c'est ça que j'entends. Avec l'eau, là, qui tombe sur le personnage, j'entends un peu... ouais, le ciel me tombe sur la tête, là, c'est beaucoup pour moi, c'est lourd, c'est dur psychologiquement, c'est dur émotionnellement. Donc, je pense que tu es dans cette phase-là de difficulté, cette phase d'épreuve, et à l'image dans le précédent tirage justement de la carte de la tour, hein, sentiment d'un truc qui nous tombe dessus, comme le personnage ici, face auquel on n'a pas forcément de réponse tout de suite, de solution, et on se sent un peu perdu et désemparé, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur quel grand changement arrive pour toi. Donc si on nous parle de ça en point d'entrée au présent, ça veut dire que le grand changement, c'est que oui, bien, il va y avoir une transformation, il va y avoir un nettoyage qui va être fait. Et que parfois, justement, j'entends pour qu'il y ait un nettoyage, comment te dire, à l'image de la tour, c'est une destruction pour une reconstruction. Donc, si on associe ça au nettoyage, des fois, euh, pour bâtir quelque chose, pour créer quelque chose de nouveau, de neuf dans notre vie, eh ben, il faut purifier l'ancien. Alors, le passé. Quel est le passé de cette situation? Alors, on a le 6 de cristaux. Ah,
et on a l'injustice. Ce qui t'amène là, donc ce que tu as vécu dans le passé et ce qui t'amène aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as été privé de quelque chose. Il y a un sentiment d'injustice. Donc qui dit injustice dit privation, dit on m'enlève quelque chose, ou je n'ai pas quelque chose, ou pourquoi c'est moi, pourquoi ça tombe sur moi. Attends, hein, je prends le temps d'analyser vraiment la combinaison de ces deux cartes. Là, ça montre que quand même, dans le passé, ouais, tu as œuvré, tu as bataillé, tu as cru à quelque chose, mais ça s'est effondré. Alors, soit c'est ça, ou alors c'est que tu as, comment dire, j'entends tu t'es arrêté en chemin. Ok, j'entends tu t'es arrêté en chemin. Il y a quelque chose là qui est venu couper ton élan, couper ta progression. Et c'est peut-être justement en lien avec le présent, avec l'événement là, soudain, qui change les choses, qui change la donne. Alors, à ta santé au passage. Je sais pas ce que c'est, hein, mais on me dit ça t'a enlevé ou on t'a enlevé quelque chose. Tu vois? J'ai le côté privation. Mais j'arrive pas, j'essaye de demander à mes guides intérieurement, hein, c'est pour ça des fois quand je suis silencieux, mais j'arrive pas à accéder à l'information. Toi, tu dois être au courant, justement, puisque c'est le passé, donc pour le coup, tu l'as vécu. Donc peut-être tu as vécu une forme d'injustice, quelque chose que tu méritais, quelque chose qui devait te revenir, quelque chose que tu méritais, ne t'a pas été accordé, ou tu l'as pas reçu. Alors, on va voir. Qu'est-ce que tu penses consciemment? Qu'est-ce qui se passe au niveau conscient? On a le 9 de cristaux, et on a l'angoisse. Alors, consciemment, je dirais que même si c'est pas facile parce que ça te met un peu peut-être dos au mur, euh, ça te tu vois, ça peut paraître un obstacle important à l'image de ce mur-là, mais il y a la conscience il y a le soleil, c'est-à-dire il y a toujours la lumière au bout du tunnel et que, en fait, c'est pour t'apprendre des choses. C'est pour t'apprendre des choses. À l'image de cette petite fille qui écoute la maman là lui raconter une histoire, donc il y a la notion de leçon en fait pour moi, d'apprentissage. Pour moi, on a d'ailleurs la période de Noël ici avec le sapin et les cadeaux, donc on est sur la veille de Noël. Donc tu as conscience que c'est pas Noël pour l'instant, tu vois, puisque c'est la veille de Noël, mais que ça va t'apporter quand même beaucoup de choses. Est-ce que tu arrives à avoir conscience là que c'est un cadeau, peut-être, que cet événement, voilà, qui surgit dans ta vie, euh, justement, c'est pas fait pour t'enlever, c'est pas fait pour que tu perdes, pour que tu sois perdant, mais au contraire que tu sois gagnant.
J'entends aussi cette expérience que tu vis, ça va d'une certaine manière te révéler à toi-même. Ça va t'obliger à te regarder véritablement en face, mais non pas avec jugement, au contraire avec fierté. Alors, au niveau inconscient, qu'est-ce qui se passe? On a le chercheur des baguettes au niveau inconscient et on a la perspective. Alors, au niveau inconscient, c'est que tu es en train de changer beaucoup de perceptions, de transformer certaines croyances. J'entends ici vraiment comme s'il y avait on me dit une modification de paradigme, de dimension. Comment je peux traduire ça? C'est alors l'exemple qui me vient, quelqu'un qui voilà tout va bien, etc. Et puis d'un moment donné, il a une crise cardiaque. Il s'en sort et après sa vision de la vie change parce que il relativise beaucoup de choses. Il a un autre point de vue sur les gens, sur les situations, sur la vie elle-même. Tu vois, c'est de cet ordre-là. C'est comme si on changeait de dimension parce que cette personne, on peut dire que c'est une personne différente. Tu vois, dans le sens où avant son accident, elle était comme ça, elle avait tel comportement ici, ici, et après la crise cardiaque, il y a une forme de prise de conscience et ça amène une toute nouvelle façon d'être. Donc, ce que tes guides aimeraient te dire là, dont tu n'as pas conscience, c'est qu'il y a bien ce shift, ce basculement qui se fait pour toi. C'est un vrai voyage. Il y a beaucoup de découvertes en fait. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a énormément de découvertes qui t'attendent dans cette quête spirituelle, dans ce voyage personnel. Ça t'ouvre des portes, ça t'ouvre vraiment, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai ce langage-là, hein, mais d'autres champs de perception, d'autres dimensions même. Peut-être que tu comprends littéralement ce que ça veut dire, ou peut-être que tu vas attendre un petit peu et que ça résonnera pour toi, parce que là, pour l'instant, c'était la position de ce que tu n'es pas encore conscient. On va voir maintenant, alors, le futur proche. Qu'est-ce qu'il y a dans le futur proche? Waouh! La gardienne des cristaux. Et on a la réussite. Magnifique. Futur proche. Et là, en plus, c'est vraiment du concret. Hein. Futur proche, on pourrait dire que tout va bien. Tout va bien. On a une carte très lumineuse. On a la réussite, donc ça veut dire que tu dépasses le challenge auquel tu es confronté. Là, il y a l'idée vraiment, tu vois, de... Regarde, là, c'est intéressant, on avait une montagne, personnage en haut, et puis là, voilà, personnage pareil qui a atteint un sommet, qui a encore passé un cap, passé un palier. Donc c'est ça qui t'attend, c'est que tu passes encore un palier. Euh, comment te dire ça? La gardienne des cristaux, en fait, je la vois comme si la terre ici, c'était sa récompense. Il y a une idée de récompense. Je sais pas, peut-être que la vie va te faire un cadeau. C'est peut-être ça, la gardienne des cristaux ici. La vie va te faire un cadeau pour te montrer que tu as réussi, que tes guides aussi, parce qu'on a un ange, ils sont fiers de toi. Ils t'apportent quelque chose. Et comme c'est la gardienne des cristaux, j'entends quelque chose de concret. Je ne sais pas ce que c'est, sous quelle forme ça va se manifester dans la terre, dans la matière, là, dans ce qui nous entoure. Mais c'est pour, on me dit, célébrer ta réussite, en fait. Ta réussite à venir, parce que toi, actuellement, tu as l'impression d'être dans la lutte, etc. Oui, c'est vrai d'une certaine manière, mais voilà, il y a un grand accomplissement qui se manifeste là dans le futur vraiment proche. Donc c'est génial. Et il y a une victoire qu'il faut célébrer aussi, c'est le fait, dans le futur proche, d'être bien avec soi-même.
Tu vois, d'être dans un sentiment de ah mais en fait j'ai tout ce qu'il faut entre mes mains là dans cette vie, dans cette terre pour réaliser mes souhaits, mes objectifs, mes désirs. Tu vois, il y a une réalisation en fait de son potentiel personnel dans le futur proche également. De tout ce qui est à portée de main en fait, de tout ce que de cette vie peut t'offrir, de tout ce que tu peux créer toi-même aussi, puisqu'on a la terre, terre, mer, tout ce que tu peux créer dans cette vie. Alors, nous avons maintenant euh, comment la situation, elle t'apparaît. Je vais m'en douter un peu. Donc, on a le chercheur des épées avec l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Donc, oui, toi, actuellement, comment elle t'apparaît la situation? Elle t'apparaît comme un peu, comment dire, indécise. J'entends indécise. Tu cherches ton chemin, en fait. C'est simple. Tu cherches ton chemin, tu cherches la lumière, tu cherches les signes pour savoir où est-ce qu'il faut aller, comment il faut aller, est-ce que ça c'est la bonne façon de faire, est-ce que c'est la bonne décision. Donc, tu es conscient hein, qu'il y a un peu, comment dire, que c'est pas facile tous les jours, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des moments où peut-être tu as envie d'abandonner aussi, ou en tout cas c'est plus difficile de garder l'optimisme, le côté bah oui je sais que ça m'apporte quelque chose, que ça me met en lumière énormément de choses, que c'est bénéfique, que c'est constructif, que ça m'apporte des richesses, des ressources. On a eu plusieurs cartes, des ressources également, de la catégorie des ressources, ici les jaunes. Donc il y a ça, mais il y a de l'ambivalence en fait. Hein. C'est pas, c'est pas toujours facile d'avancer, de garder le cap, de garder la motivation, l'énergie, de mettre les actions en place. Donc, ça t'apparaît comme un challenge, oui, pour toi. La situation, c'est un dilemme, quelque chose, mais en même temps que t'es es content peut-être, pardon, de... comment te dire ça? Parce que ça rejoint l'état d'esprit positif quelque part et constructif dans la manière dont tu vois les choses. En fait, tu sais qu'il y a toujours, tu vois, la croix ici, là, il y a toujours deux façons de penser. Il y a toujours la façon de penser avec l'abandon, bah, qu'est-ce que ça m'enlève, qu'est-ce que je perds dans cette histoire. Mais il y a aussi l'autre façon, c'est qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je peux y gagner en fait. Quelle est l'opportunité qui se cache derrière ce que me présente la vie. Donc il y a toujours, on oscille souvent entre ces deux façons de voir, mais ça nous invite justement à privilégier une autre façon de voir. Là, si je fais, il y a une croix qui va vers là, tu vois, vers la perte, l'abandon, et là il y a une autre croix qui va vers là, et c'est la réussite et le côté, voilà, la terre. Donc elle porte la terre entre ses mains, donc ça lui apporte, tu vois. Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer de ce qui se présente. Donc tu as bien compris que ça te met face à ces choix-là et ces positions-là. Donc qu'est-ce qu'il en est réellement de la situation? On a le 3 de cœur avec la renaissance, une carte de la famille des transformations. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc ce qu'il en est de la situation véritablement, c'est qu'en fait ça t'amène, voilà, une renaissance. Il me semble, je sais plus quand, mais je crois que je t'ai parlé dans cette guidance que c'était aussi un retour à soi d'une certaine manière ou un dévoilement, voilà, un dévoilement de soi-même. Je crois que je t'en ai parlé notamment avec cette carte. Et là, il y a un coffre au trésor qui est fermé, et justement la renaissance. Là, ce qu'il en est, c'est que euh, c'est pour t'amener à ouvrir ce coffre. Ce coffre, c'est toi, ce sont tes trésors, c'est qui tu es dans ton essence en fait. Et
de ces grands changements, il en sort beaucoup de joie. Le 3 de cœur, c'est la joie, c'est la fête, la festivité, tu vois, en tout cas l'état d'esprit qu'on peut associer à ces moments-là. Donc, oui, le Renaissance, c'est un très bon mot, je trouve, associé à la carte du 3 de cœur. Renaître à vous-même. Retrouver de l'élan de vie, en fait. Il y a un élan de vie, il y a de la joie. Et ça t'amène à te dévoiler beaucoup de choses sur toi, comme je te disais, des choses qui sont présentes en toi depuis ta naissance, à l'origine, en fait, au niveau de ton âme. Voilà, en fait, c'est ça que j'ai. J'ai vraiment, comme si dans ce trésor, dans ce coffre-là, eh bien, il y avait des parties de ton âme, il y avait des capacités, peut-être même, des potentiels de ton âme qui sont juste ici. Que tu vas dévoiler, et même très prochainement, hein, avec l'image là des anges qu'on retrouve, enfin de l'ange, gardien des cristaux, avec la terre ici. En lien peut-être avec ta mission de vie notamment. Ça peut avoir un lien. Et enfin, nous avons ici eh bien, le résultat, la conclusion, le devenir de cette situation. On a l'enfant des cœurs avec Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Eh bien, qui dit juste dit justement que tu ouvres des portes sur l'amour, tu ouvres des portes sur le cœur, sur l'amour, mais j'entends un autre sens que l'amour, je sais pas, avec une personne ou même avec tes enfants, on est sur d'autres dimensions, encore une fois. Je t'ai parlé d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle façon de voir, etc. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans l'enfant des cœurs qui ouvre la fenêtre. Tu vois, il y a une fenêtre, un portail, on pourrait dire, un portail qui s'ouvre sur autre chose pour toi. Et cette autre chose, c'est signifié avec Vénus qui est la déesse, il me semble, de l'amour. Donc, en fait, ça nous dit que, tout simplement, pour résumer, tu t'ouvres à ton âme d'enfant, tu t'ouvres à ton cœur, à ton âme tout simplement, et à cet élan du cœur, à ces élans du cœur, à cette créativité, à cette sensibilité, à cette intuition. En fait, c'est quelque part que ouvrir ce portail d'amour, ou ce portail vers l'amour, ça donne accès à ce champ infini des possibles et des merveilles en fait de tous les trésors qui sont à disposition à chaque instant de notre vie. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné tout autant que la première partie vidéo. Surtout, n'hésite pas à me partager tes ressentis, tes impressions dans les commentaires, en bas, juste en bas. Moi, je te remercie vraiment pour, pour ta présence, pour avoir été jusqu'au bout de cette guidance, m'avoir suivi tout le long. Je te souhaite le meilleur aussi, bien sûr. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouveaux formats, de nouvelles aventures, peut-être de nouvelles guidances dans ce genre. Si tu as aimé, tu peux me le dire dans les commentaires. À bientôt. Salut, salut.